Bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez la web radio. Aujourd'hui, nous allons parler du nerf de la guerre en radio. Oh, les filles, les hommes, ça dépend ce que vous aimez évidemment. Non, c'est pas ça, non. L'argent alors, l'argent, le compte bancaire bien rempli, la villa, la piscine, la Lamborghini. Vous me trouverez des animateurs qui ont ça. Hein. Oh, certains en ont évidemment, mais ils sont tout au sommet. En général, non. D'ailleurs, si vous voulez, dans une prochaine vidéo, vous me mettrez ça en commentaire si ça vous intéresse. On peut parler argent. Voilà, moi j'ai aucun tabou là-dessus. Je peux vous donner le salaire moyen des animateurs en général. Je peux vous le donner, moi, mon salaire, combien je gagne, ou combien je facture à l'heure, etc., etc. Ça me pose aucun problème, d'accord? Si ça vous intéresse, je peux monter une petite vidéo là-dessus. Comme ça, vous connaîtrez un petit peu les vraies finances des gens qui travaillent en radio, d'accord? Je parle pas bien sûr des stars, hein, je parle des gens classiques, la majorité des gens qui bossent en radio. Ok? Ça marche? Bon, en tout cas, aujourd'hui, nous allons donc parler d'autre chose. Mais alors de quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce nerf de la guerre? Eh bien, le nerf de la guerre, alors peut-être pas pour un recruteur, peut-être pas pour une radio en général, mais pour vous, eh bien, c'est de travailler en radio quand même. Ah oui, c'est génial de bosser en radio. Avoir un emploi, vous imaginez, hein, se lever le matin et de se dire waouh, je vais aller bosser. Hein, c'est quand même nettement mieux que la majorité des gens. Malheureusement, hein, je crois qu'il y a que 17% des Français qui font le métier qu'ils aimeraient faire. Alors vous imaginez un petit peu, hein, nous on est privilégiés dans ce milieu-là, et c'est vrai que je connais que des gens de radio qui sont contents d'aller bosser. Voilà, donc aujourd'hui on va parler de démo, comment faire une bonne démo, comment faire une bonne maquette, comment faire, comment passer ce premier cap, ensuite avoir un entretien, et ensuite être pris tout simplement. Si ça vous intéresse, bienvenue dans cette vidéo, on y va. Alors très rapidement, mon expérience rapide, hein, parce que c'est vrai que j'en parle assez peu, parce que je suis pas du genre à mettre mes trucs en avant, mais en gros, rapidement, j'ai plus d'une vingtaine d'années de professionnel derrière. Alors, quand je dis professionnel, c'est payé, hein, c'est-à-dire payé, facturé, etc., etc. D'accord. À partir du moment où j'ai touché de l'argent en radio. Avant, c'est bénévole, d'accord. Donc, j'ai commencé à 16 ans, poète dans le micro, comme tout le monde, tous les gamins, ouais, le rap, NTM, Assassin, machin, truc, etc. Voilà, Grace 2000, etc. Enfin bref, c'était sympa. Puis après, un jour, voilà, on passe aux choses sérieuses et on devient professionnel, d'accord. Je vous assure, on s'éclate beaucoup moins en tant que professionnel qu'on ne s'éclate en tant qu'amateur. Hein. C'est pas du tout la même chose. Je vous rappelle qu'un professionnel, lui, il est censé coller à une antenne qui est là pour amener de l'argent. Hein. À partir du moment où il y a ces milieux-là, c'est tout de suite plus compliqué. Mais c'est vrai que c'est quand même un très beau métier. Et en plus, on fait plein de rencontres formidables, des gens qu'on voit à la télé, des gens qu'on voit à la radio, qu'on entend à la radio. Depuis qu'on est tout petit, parfois on les croise, on les rencontre. Ils nous tutoient, ils nous invitent à bouffer, on va bouffer avec eux, on les invite en vacances. Voilà. Alors même si on n'a pas besoin d'être une star en radio pour fréquenter ces gens-là, non, c'est ça qui est génial. D'accord. Donc vous voyez, c'est un beau milieu, mais c'est un milieu un peu difficile. On va en parler tout au long de cette démo. Alors, je vais la faire vite, d'accord. Pourquoi? Parce que, je l'ai déjà fait 2 fois. La première, elle m'a duré 47 minutes. C'était beaucoup trop long, hein, surtout que le temps que je l'envoie, aujourd'hui, on est mercredi, c'est pas sûr qu'elle soit arrivée pour dimanche, avec la qualité d'internet que j'ai. Et puis de l'autre côté, c'est beaucoup trop long pour vous aussi. Mais on pourrait en parler évidemment. La deuxième fois, elle faisait 28 minutes. On va essayer de faire un peu plus court quand même cette fois-ci. Et puis voilà, c'est la dernière prise que je ferai, c'est promis. En tout cas, je voulais simplement vous dire que nous allons donc travailler sur mon expérience essentiellement. Alors vous imaginez bien qu'en 20 ans de professionnel, j'en ai envoyé des démos, j'ai eu des bons résultats évidemment, sinon j'aurais pas travaillé, c'était comme ça, j'ai jamais eu un seul jour de chômage de toute ma vie, donc ça c'est bien, j'ai pas de vacances depuis presque 15 ans maintenant, là aussi, donc ça c'est plutôt cool, enfin cool façon de parler, c'est fatigant mais c'est bien, c'est intéressant, et donc voilà, hein, ça montre que finalement ça fonctionne assez bien, et puis j'ai pas été qu'animateur dans ma vie, j'ai été animateur aussi, et puis parfois directeur d'antenne, ou responsable des programmes, ou coach, ou carrément, souvent je suis coach antenne aussi, voilà. Donc j'ai monté aussi ma boîte, donc j'ai été longtemps en parallèle salarié et ma boîte, et puis là depuis quelques années je ne travaille que à mon compte, etc., etc. Donc vous voyez, j'ai vraiment toutes les casquettes qu'il faut, je pense, pour vous donner les bonnes clés. Alors si vous êtes prêts, on va commencer par 1. Postuler, 2. Voir la composition d'une maquette, 3. Les aspects techniques, est-ce qu'il faut parler sur un bed, est-ce qu'il faut caler une intro et tout ça, 4, enfin, ce qu'attendent les recruteurs vraiment d'une démo, d'accord? Donc c'est très important. On commence par la partie numéro 1, qui va être sûrement la plus longue d'ailleurs, c'est postuler en radio. Alors il faut savoir qu'il y a 20 ans, d'accord, ou 15 ans, ou même peut-être 10 ans encore, ça se démocratise de plus en plus malheureusement ce genre de choses, mais on envoyait une annonce en tant que responsable d'antenne en disant on recherche un animateur, d'accord? On avait tout de suite, je ne sais pas moi, 10, 15 personnes qui répondaient avec un CV et imprimé souvent, une lettre de motivation à la main
et une cassette, une démo, un mini-disque, un CD, quelque chose. On envoyait le tout, courrier, recommandé, accusé réception. Et ceux qui envoyaient ça à 10 radios, ils payaient 10 fois, etc. Donc, en fait, il y avait assez peu de gens à postuler parce que ça avait quand même un certain coût et parce que il y avait que les professionnels qui le faisaient. Aujourd'hui, vous achetez un micro à 150, 200 euros, ou même 100 euros, ou même vous prenez un Zoom comme ça à 80 euros, vous branchez ça sur votre ordinateur et vous faites une démo radio plus que qualitative. Et voyez, donc n'importe qui aujourd'hui a l'impression qu'il peut devenir animateur radio. Mais animateur radio, c'est pas qu'un bon son, c'est pas qu'une bonne voix, c'est aussi une façon d'être derrière le micro, une façon de faire, etc., etc. Donc pensez-y. Donc ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, on reçoit peut-être 150, 200, 300 demandes à chaque fois qu'on publie une annonce. Et on a de tout. On a des gamins de 8 ans qui vous envoient des trucs en disant ouais, moi je vais devenir le nouveau Koé et tout ça. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, c'est pour ça que je cite cette anecdote, c'était pour une radio régionale qui est sur une région où il y a 5 millions de personnes, donc c'est déjà la radio qui gère une belle audience et tout ça, même si elle ne gère pas les 5 millions évidemment. Mais voilà, j'appelle le petit, je lui dis excuse-moi, mais l'âge là, vous êtes trompé ou c'est le vrai âge? Il me dit non, j'ai 8 ans, enfin il avait 13 ans lui exactement. Et il me dit non, j'ai 13 ans, mais je vais être le nouveau Koé. Je dis ouais, alors déjà, t'as des mots? Il me faut une démo, d'accord, une démo, voilà. Moi, je peux pas t'embaucher pour ça. Par contre, tu peux m'envoyer des démos régulièrement, et puis je te dis, moi, comment tu dois progresser pour arriver à un moment professionnel, etc. Je dis, tu vois, on est une radio professionnelle, on est une entreprise, on peut pas embaucher quelqu'un de 13 ans, malheureusement, pas comme ça, en tout cas. Nous, c'est pas le profil qu'on recherche. Donc voilà, j'ai essayé d'être cool, je lui ai donné même mon adresse mail perso pour qu'il puisse me contacter et m'envoyer des infos, des données, tout ça. Je veux bien l'accompagner, il n'y a pas de souci, mais c'est pas le genre. Voilà, on reçoit des demandes comme ça. On reçoit aussi des demandes de gens qui n'ont rien à faire en tant qu'animateur parce qu'ils ne sont pas animateurs. Alors c'est pas grave à la limite, on a des journalistes qui disent ouais moi je suis journaliste radio, je postule en tant qu'animateur parce que j'ai plus de poste là et j'ai besoin d'un poste. Tac. Ouais, vous avez l'inverse aussi, des animateurs qui font ça pour le journalisme aussi. C'est là qu'on remarque, on n'est pas calibré de la même manière un animateur, un journaliste. On fait pas illusion. On peut faire presque du faux, mais c'est vrai que à la limite. Alors, je parle en tant qu'animateur, ça me semble plus facile pour un animateur de faire du journalisme radio en speak, en flash info d'une minute 30 minutes, qu'un journaliste faire de l'animation. Pourquoi? Parce que, en fait, le journaliste, il va écrire son texte, et il va lire son texte de l'actualité, d'accord, il va pouvoir s'inspirer de ce que font les autres, évidemment. Donc, à la limite, en tant qu'animateur, on va pouvoir être une éponge à ce qui se fait ailleurs et ressortir un peu le même style, d'accord. Mais par contre, un journaliste, lui, quand il va devoir faire de l'animation, alors certes, il faut parler dans le micro, certes, il va écrire son speak, il peut même copier le truc des autres, mais en fait, un animateur, il va avoir son propre style, qui va être propre à lui, à l'intérieur de lui, et qui va aussi dépendre de son humeur, dépendre de plein de choses. Et un journaliste, en général, ils sont assez... alors c'est pas pour critiquer, bien au contraire, pour moi c'est deux métiers totalement différents, et c'est vrai que du coup le journaliste va avoir tendance à sortir plus du monocorde, il va moins faire passer l'émotion, il va enchaîner ses phrases plus rapidement, etc., etc. Bref, il va moins prendre la couleur de la radio, et en général ça donne des démos un peu moins bonnes. Il y a des exceptions, bien évidemment, tout comme il y a des exceptions dans l'autre sens, mais voilà pourquoi moi, par exemple, je postule pas un moment de journaliste, un poste de journaliste, mais je postule que des postes d'animateur parce que je sais très bien que c'est pas ce qu'ils recherchent, d'accord. Ça peut être aussi rédhibitoire sur le CV de voir journaliste, mais moi je cherche un animateur, donc voilà, ça peut se faire ça après, au choix. Vous avez aussi, et ça c'est la grosse majorité, peut-être 75% des CV qu'on reçoit, des démos, sont des comédiens voix off. Des comédiens voix off professionnels ou amateurs, ils pensent que parler dans un micro, ça suffit pour devenir animateur. Et d'ailleurs, on les entend, ils ont une manière de dire les choses. Alors, c'est pas une critique, bien évidemment. Moi, je fais un peu de comédien voix off, mais c'est pour m'amuser presque. Voilà, pour dépanner un ami que je connais, mais je vais pas aller postuler parce que je sais très bien, je n'ai pas ce talent-là, et parce qu'aussi, c'est pas mon métier à la base, d'accord. Alors qu'un comédien voix off, lui, même s'il sait bien interpréter les choses, quand il fait un film ou quoi que ce soit, quand vous doublez Brad Pitt ou quand vous doublez quelqu'un, etc., si Brad Pitt est en colère, vous savez faire simplement avec votre voix la colère. Moi, j'ai vu travailler des gens comme Richard Darbois et tout ça, qui sont extraordinaires, quoi. Le type, quand il joue, il est très calme, très posé, il est capable de jouer une colère, quoi. C'est assez impressionnant. Voilà, donc non.
Non, voilà, le problème de ces gens-là, c'est qu'ils n'ont pas la notion de la radio. Ils s'imaginent, ils fantasment la radio, mais la radio, n'oubliez pas un truc. Je vous l'ai déjà dit, mais la radio, avant tout, est là pour faire de l'argent. Vous, en tant qu'animateur, vous n'êtes absolument pas... à la limite, vous êtes optionnel. Si on avait un autre moyen de remplacer le truc pour faire une belle antenne, on remplacerait. D'ailleurs, il faut faire attention avec ces assistants personnels et ces intelligences artificielles, parce qu'un jour, peut-être, on sera capable de supprimer l'animateur, d'accord? Parce que l'animateur, bon, finalement, il est là juste pour faire du passe-plat. Hein, en radio essentiellement. Moi, j'essaye toujours sur les antennes où je travaille, ou quand j'anime, de donner une dimension humaine, parfois une réflexion, parfois une ambiance. Voilà, je sais très bien que ça c'est le propre de l'humain, mais c'est vrai que techniquement, quand on écoute par exemple n'importe quoi, hein, mais une radio natio entre 10h et midi par exemple, entre 14h et 16h, ce serait un robot, ce serait exactement la même chose. Ce sont des speaks carrés, propres, machin, truc, etc. Ça dépasse pas, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de personnalité non plus. Demain vous changez l'animateur, ou même en cours de speak, vous montez une autre tranche, il y a un autre animateur qui fait exactement le même texte. Vous apercevrez même pas de la différence, vous voyez. C'est pas pour critiquer encore une fois, mais c'est la réalité de la radio. On est là pour vendre de l'espace publicitaire, pour l'habiller, pour que Decathlon et machin se disent je vais aller sur cette radio parce que bah, l'antenne est belle, d'accord. On n'est pas là pour faire une belle antenne, genre ah ouais tiens on va écouter machin parce que les programmes sont sympas et tout ça. Faut pas oublier que la réalité de la radio c'est ça. Donc c'est important aujourd'hui de replacer tout ça. Alors c'est pour ça qu'aussi quand on reçoit 150, 200, 300 CV, faut faire attention. Dernière petite anecdote, vous avez ce qu'on appelle des ovnis aussi qui postulent de temps en temps. Et ces ovnis, par exemple, j'ai eu il y a pas longtemps, pour cette même radio hein, où j'ai eu le jeune, eh bien il y a eu un Américain. Il est responsable de communication à l'international sur une boîte aux États-Unis. Donc une boîte multinationale qui fabrique des boissons gazeuses qui sont pas d'ailleurs très très bons ni pour l'écologie ni au goût d'ailleurs, mais bon, peu importe. Et donc il m'appelle, il me dit ouais, enfin je l'appelle parce que je lui dis bah, vous demandez quoi exactement? Il me dit ouais voilà, je suis responsable communication, machin truc, etc. Il me dit je veux quitter mon job là aux États-Unis et je veux retourner et bosser en radio, machin truc, donc je postule. Je lui dis ouais mais alors déjà vous avez l'accent américain, donc à la limite pourquoi pas, hein. Moi je trouve que ça peut donner un petit cachet, on peut voir avec l'équipe de la direction si on peut justement orienter l'antenne peut-être là-dessus. C'est pas fermé à cause d'un accent, hein, mais je réfléchis donc et puis je lui dis mais vous avez déjà fait de la radio? Non, mais il me dit ne vous inquiétez pas, je sais que vous êtes une petite radio, hein. Je dis on est une radio régionale, oui effectivement on n'est pas non plus une radio nation. Il me dit ouais mais je veux bien baisser mon salaire, allez même 7-8 000 euros par mois, ça ira très bien, je ferai attention, tout ça. Je lui dis, mais c'est 8 000 euros. Je lui dis, vous savez combien touche un journaliste sur BFM Télé, à la télé, donc, hein, en Natio et tout ça? Il touche 3 000 euros par mois. Je lui dis, qu'est-ce que vous voulez faire? Et le type, il habite à Paris, il est au SMIC, en fait, à 3 000 euros. Hein. Je lui dis, voilà, niveau salaire, ah bon, ça va pas. Et je lui dis, mais si vous avez. Si vous gagnez, alors il gagnait quelque chose comme 30 000 ou 40 000 euros par mois, un truc comme ça. Vraiment le gros poste, quoi. Et je lui dis, mais pourquoi avec cet argent, vous ne mettez pas de côté pendant un an, vous avez votre propre radio dans ce cas-là, hein. Gagner de l'argent, ce sera beaucoup plus simple. Etc. Donc vous voyez, on a des ovnis, on a des tas de choses, et quand on reçoit autant de CV, va falloir à un moment ou à un autre, avant même de souhaiter les écouter ou tout ça, sabrer, hein, récupérer juste quelques-uns. C'est ce qu'on appelle faire un filtre. Voilà. Alors je suis désolé hein, pour tous ceux qui font ça, mais ça marche dans toutes les entreprises. Hein. Vous avez, quand vous êtes comptable, vous avez aussi des tas de gens qui sont pas comptables qui postulent. Bon, de temps en temps, moi j'en ai vu hein, dans certaines boîtes, ils prennent carrément des listes de courriers à poubelle directement, sans les avoir ouverts, sans rien, machin, parce que ils peuvent pas en fait. Hein. Il y en a trop. Tout le monde postule pour tout et n'importe quoi. Il y a même des gens qui postulent, ils envoient 1000 CV en une nuit à n'importe quelle entreprise, et après quand vous appelez, c'est ah ouais mais c'est pourquoi déjà tu dis c'est machin, ah ouais c'était quoi le poste, voilà ça c'est clair et net hein. Moi je dis bon monsieur si vous vous souvenez même pas de moi, au revoir, hein, soyons clairs et nets là-dessus. Donc vous voyez, on reçoit beaucoup de choses, et si je prends du temps pour vous le dire, c'est parce que c'est la première étape, c'est la plus importante. Il va falloir avoir la même chose que les autres. Si les autres envoient CV, lettres de motivation et démos, il faut que vous envoyiez CV, lettres de motivation et démos. S'il manque un truc, ça peut être une idée de filtre pour les gens, en se disant tiens, on va supprimer par exemple tous les gens qui n'ont pas mis de démo. Hop, voilà, il ne reste plus déjà que 75. Tous les gens qui n'ont pas mis de CV. Hop, on dégage, hein, etc. D'accord? Donc, vous voyez, on peut sabrer comme ça. On peut supprimer aussi tous ceux qui sont @gmail.com, par exemple, etc. Alors, ça se dit pas, mais ça se fait.
fait, hein, beaucoup, parce que le problème c'est que on sait pas en fait, au bout d'un moment il faut bien faire un tri, on va pas passer 3 jours à écouter un truc pour finalement peut-être recruter personne, d'accord? Donc c'est important. Alors faites attention à ce que vous faites dans votre démo, évidemment, hein. Je vous rappelle évidemment que sur votre CV, le mieux, c'est de mettre les couleurs de la radio pour laquelle vous postulez. C'est quelque chose, c'est sensible. Par exemple, vous postulez au Crédit Agricole, vous mettez du noir et du vert, ou du noir et du rouge, hein, selon votre caisse de Crédit Agricole, par exemple, mais ne mettez pas du bleu, par exemple, qui n'a absolument rien à voir avec l'entreprise pour laquelle vous postulez, d'accord? Ça, c'est plutôt Banque Pop ou autre, d'accord? Si vous mettez un peu de jaune, par exemple, c'est plus pour la poste, etc., etc. Oui, je sais, et là, je vois tous les banquiers qui rigolent. Pfff, la banque postale, hein, ouais. Il n'y a qu'à regarder qui est client à la banque postale en général, hein. On voit qu'effectivement ce sont des gens qui n'ont rien compris à la finance aussi. Hein, ça va de pair, ils ont trouvé leur banque. Hashtag on plaisante. En tout cas, quoi qu'il arrive dans cette démo, donc pensez bien, voilà, essayez de vous diversifier. J'avais un ami qui mettait générateur d'idées nouvelles, Pierre Alain. Hein, Lucas, de son nom de scène, je te salue évidemment, un générateur d'idées nouvelles, il mettait ça sur son CV. Alors pourquoi? Eh bien pas parce que en fait sur le CV on va à peine les lire, la lettre de motivation encore moins, parce que vous soyez comptable, géopoliticien ou animateur radio, vous allez avoir la même lettre de motivation. Ah, c'est l'altruisme, moi j'aime m'impliquer dans une entreprise, faire des projets collectifs, etc. On sait même pas si c'est vrai, si c'est faux, en fait, on s'en fiche parce que c'est pas du tout ce qu'on demande à une lettre de motivation, et que vous soyez comptable ou n'importe quoi, peu importe pourquoi vous postulez, en fait, personne lit vraiment votre lettre de motivation. On regarde si vous savez écrire à peu près français, et encore que n'importe qui peut l'avoir écrit pour vous, même une intelligence artificielle, etc. Donc, dans votre démo, pensez-y, hein, pensez à bien parler français et tout ça, mais pour le CV, eh bien, pensez surtout à ressortir du lot. Et donc, en mettant des choses, par exemple, moi j'aime le sexe, par exemple, évitez de mettre ça parce que c'est un peu tendancieux, hein, voilà, vous saurez pas pourquoi la personne vous a rappelé, c'est parce qu'elle aime le sexe aussi, parce qu'elle a envie de tenter avec vous, ou si c'est parce que bah tout simplement ça l'a marqué. Mais si vous marquez un truc, par exemple moi je dis souvent que j'aime manger, parce que c'est vrai, hein, moi, tu me dis je te donne 2500 euros pour t'acheter le dernier téléphone pliant de chez Samsung, ou je te donne un bon repas au resto, bah je vais aller chercher le repas au resto même si ça coûte que 20 euros au total, ou 30 euros ou 40 euros. Vous voyez, parce que pour moi l'important c'est pas le téléphone, c'est de bien manger, hein. J'aime bien ça, c'est comme ça. Donc vous voyez, chacun place ses curseurs où il veut, mais important d'avoir les trucs, parce qu'on va être le type qui aime bien manger là, ouais, hein, je me serais différencié des autres. Le type qui aime le sexe là, il est où? Le type qui génère des idées nouvelles là, il est où son CV? On va se souvenir de ça, on va se souvenir de vous, on va pas forcément se souvenir de ce que vous faites. Ce sont les démos, tout le monde fait à peu près la même chose, donc voilà. Donc ça c'est très important. Alors je suis désolé, j'ai mis 17 minutes sur cette première partie, mais je crois que c'était important. Passons à la suite maintenant. Quand postuler? Alors pour postuler rapidement, bien en gros, vous le savez, les sessions commencent en général fin août. D'accord? Avant c'était début septembre, maintenant c'est fin août, on remonte en fonction des vacances scolaires. Les sondages tombent fin juillet, en général autour du 20-25. Donc voilà. C'est à partir de là qu'on sait si on va recruter ou pas, si on va garder tel animateur parce qu'il a fait de l'audience, s'il n'a pas fait d'audience, on le dégage, etc. D'accord? Mais en fait, je vais vous le dire, là vous allez arriver, du coup, dans une période d'été où vous êtes en vacances, où les gens aussi, les directeurs, les recruteurs attendent les sondages pour partir en vacances. En général, c'est dans cette période-là, ils partent en vacances en août. Donc du coup, en fait, votre lettre de motivation, votre CV, votre démo, elle sera pas vraiment traitée. D'accord, donc ça c'est un peu le souci. Le mieux c'est d'être en avant, parce que si vous êtes parmi les premiers, alors même pas en juin, parce qu'il y a déjà beaucoup de gens qui postulent en juin, mais plutôt mars-avril, c'est à peu près le moment où il faut postuler, si vous voulez une place en septembre quasiment, bien c'est là. D'abord parce que vous serez parmi les premiers, du coup on se souviendra de vous. Très important ça, et puis ensuite parce qu'effectivement, eh bien, ça montre aussi que vous avez un attachement à la radio. Vous pouvez aussi relancer, rappeler mi-mai, début juin, en disant bah voilà, je vous envoie une démo, machin, truc, etc. Qu'est-ce que vous en avez pensé, truc, etc. Voilà, et je pense que ça peut créer un lien aussi, parce que on aura du temps à vous accorder, parce que vous serez tout seul, ou il y aura pas beaucoup de monde, d'accord? Donc ça, je pense que c'est important. Il y a un ajustement d'antenne aussi au début janvier, en général, après les vacances. Donc, c'est-à-dire que déjà fin novembre, par là, vous pouvez déjà postuler. Sachez également que les périodes d'essai, alors en radio, c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois, parfois renouvelables, hein. Moi, j'ai eu déjà une fois 3 mois renouvelables. On m'a dit, ouais, 3 mois renouvelables, une fois, et puis après, c'est CDD. CDI, pardon. Je dis, ben moi, je veux pas de CDI déjà, alors non, je prendrai pas, c'est gentil. Hein, mais voilà, c'était pas intéressant. Je vous expliquerai une prochaine fois pourquoi pas de CDI dans mon cas, ou très peu en tout cas. En tout cas, voilà, donc je pense que c'est important. Quand postuler ça. Et puis sinon, vous postulez à peu près quand vous voulez, sauf
dans les un mois qui ont suivi une demande, par exemple, quelqu'un a postulé, une annonce a été faite avec un poste en début septembre, par exemple, prise de poste en début septembre, eh bien ne postulez pas avant fin septembre, ça sert à rien, parce que on vient d'avoir la personne, on ne sait pas encore si elle est bonne ou pas, etc., etc. Donc je pense que ça c'est très important, d'accord. Laissez le temps aux autres de faire le remarque et tout ça, parce que sinon votre CV, si vous arrivez le 15 septembre, on va vous dire bah non, j'ai ce qu'il me faut, paf, poubelle, alors que si vous arrivez fin septembre mais que l'animateur n'a pas fait l'affaire, bah tiens, justement, on va le tester lui. Tac, voilà, d'accord. Donc pensez bien au timing. Allez, on passe à l'étape 2 maintenant, c'est la composition d'une démo. Qu'est-ce qu'on met dedans? Eh ben d'abord, on y met quelques speaks, des speaks annonces, des annonces en général, donc des speaks basiques, c'était YouTube, j'espère que vous allez bien, dans un instant, n'oubliez pas, il y a ci, il y a ça, machin, truc, blablabla. Vous en mettez 2, 3, c'est bien, en général, d'accord. Ensuite, il faut mettre une petite promo. Ah, j'espère que vous allez bien, c'était YouTube, machin. N'oubliez pas, ce soir, il y a Goulven et Mathias qui seront là, sur l'antenne, comme chaque soir à 21h, machin, blablabla. Ok, d'accord. C'est pour voir un peu comment vous travaillez, comment vous posez vos mots, comment vous traitez l'information, etc., etc. Okay. Et puis en général, après, vous pouvez mettre aussi une actu. Alors actu people, actu culturelle, etc. Tiens, n'oubliez pas, si vous avez envie de sortir en ce moment, il y a une pièce vraiment intéressante qui passe machin à Saint-Brieuc, tac, allez la voir. On en a parlé d'ailleurs dans telle émission, comme ça vous doublez les deux, clac, clac, clac. Et voilà. Donc c'est pour voir comment vous parlez, tout ça. D'accord. Donc ça c'est très important. Ça c'est ce qu'on met dans sa démo. On met 3 éléments. Au total, une démo, parce qu'on passe à la partie 3 maintenant, on doit faire à peu près 2 minutes 30, 3 minutes, grand maximum. La dernière fois, j'ai entendu une démo qui durait 10 minutes, d'accord. Je me suis ennuyé très vite, d'accord. Dès la première minute, déjà, je me suis ennuyé. Pourquoi? Pas parce que c'était pas intéressant, mais juste parce qu'en fait, quand j'ai lancé la démo, j'ai vu qu'il y en avait pour 10 minutes, d'accord. Ok, c'est important ça, et donc déjà, rien que ce chiffre 10 minutes m'a blasé quoi. Donc voilà, j'ai pas été au bout, j'ai zappé, en plus il y avait beaucoup de musique, donc déjà ne mettez pas de musique en entier, mettez que quelques petites secondes, peut-être 2 secondes avant de prendre la parole, d'accord, c'est important, je pense que ça c'est quelque chose de rédhibitoire. Je veux dire, le directeur d'antenne ou la personne qui va vous recruter, elle connaît la chanson de YouTube, elle connaît machin, vous n'êtes pas là pour mettre vos goûts musicaux en avant ou pour quoi que ce soit, d'accord, c'est très important. Ensuite, vous calez votre intro. Vous le faire, vous devez le faire. En fait, il faut jamais parler a cappella, donc vous parlez sur un bed, et puis après on cale son intro. Alors caler une intro, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est en général dans une chanson, vous avez de la musique, puis le chanteur qui commence à chanter, blablabla, blablabla, d'accord? Eh bien, toute cette partie musicale avant qu'il commence à chanter, c'est ce qu'on appelle l'intro. Et en fait, caler l'intro, ça veut dire qu'en fait, on va mixer son bed avec son intro, donc mixer son tapis musical, on est là, on parle de l'émission avec Goulven ce soir à 21h, machin, un truc comme ça, et puis quand on sait qu'il nous reste, par exemple, si on a 13 secondes d'intro, il nous reste 13 secondes, on va lancer l'intro et on va parler, blablabla, machin, truc, belle journée sur ta radio. Et là, vous avez le chanteur qui commence à chanter, le riff de batterie, enfin ce qui fera que ça va enchaîner les choses, d'accord? Alors, évidemment, ça, il faut savoir le faire en tant qu'animateur, c'est du basique. Mais en même temps, dans une démo, on sait très bien que ça va être monté sur, j'allais dire Photoshop, non, mais sur un logiciel type Adobe Audition, Pro Tools ou sur Audacity, voilà, on cale l'intro comme ça, numériquement. Donc le type sera pas dire oh, il a calé son intro dans ma démo, c'est super. Non, on sait très bien que c'est pipé à 95%, 99%, même 100%, parce qu'à la limite, c'est pas le but, on s'en fout qu'il ait calé son intro ou pas. C'est simplement que ça donne un peu plus de dynamisme à la démo, donc voilà, c'est toujours plus sympa. Et puis en plus, si la personne qui écoute a un affect avec la musique que vous avez mis en dessous, voilà, ça peut jouer aussi. C'est mine de rien, c'est toujours ça. On dit la musique adoucit les mœurs, elle peut aussi donner un emploi. C'est sympa. Vous devez aussi faire attention à ne pas multiplier les choses. Alors ça, je vous l'ai dit déjà dans les CV, mais voilà, par exemple, ne faites pas une démo en disant ouais, bienvenue à tous, merci d'être avec nous, c'est machin sur ta radio. Dans un instant, c'est la musique, mais d'abord, je vous présente le flash. Alors le flash aujourd'hui, les nouvelles du jour. Non, vous n'êtes journaliste ou vous êtes animateur. Quand vous faites une démo, vous postulez que pour une chose. C'est exactement comme quand vous avez une boîte, par exemple, comme la mienne. Ok. Alors moi, j'ai pas de site internet spécial parce que je travaille au contact avec les gens directement et tout ça. Mais la majorité des gens moi je vois des gens qui ont des trucs pour les voix off. Ils font sur le même site, il y a voix pub, voix off, voix documentaire, voix d'imitation, ce qu'ils ont fait à l'école en prépa de comédien. Ils vous proposent aussi de vendre des chaussettes et machin. Tout ça sur le même site. Non, c'est une activité, un site. Et là c'est pareil, c'est une activité,
une démo. Par exemple, il y a des sites, il y a des associations, par exemple, qui regroupent plein d'associations. Il y a un pôle théâtre, un pôle animation, un pôle patrimoine, un pôle, je sais pas moi, un pôle emploi, etc., etc. Vous voyez, eh bien en fait, si vous avez tout sur le même site, bon, là c'est juste ce que fait l'entreprise, donc c'est pas un souci. Mais si vous cherchez à vendre quelque chose, il faut une activité, d'accord. Celui qui vous vend, par exemple, un iPhone et qui vous vend de l'huile d'olive, faut pas qu'il fasse un seul site de commerce, il faut qu'il en fasse deux, sinon ça marche pas, d'accord. C'est clair et net, ça fait pas sérieux. Et ben là c'est un peu la même chose, d'accord. Il faut absolument une activité, c'est une règle en communication, une activité, un site. Ben là c'est la même chose, c'est une démo, une demande, d'accord. Vous êtes journaliste ou vous êtes chose comme ça. Maintenant, vous pouvez très bien dire dans votre CV que vous avez des expériences de journalisme et que si vous souhaitez en savoir plus ou en entendre plus, bah, vous pouvez bien sûr me contacter, etc., etc. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est très important. Okay. Et la durée, je vous l'ai dit, donc 2 minutes, 3 minutes, grand maximum, mais c'est déjà assez long. D'accord. Maintenant, comment s'intéressent les recruteurs à votre CV? De l'autre côté, comment est-ce qu'ils voient la chose, eux? Alors d'abord, ils vont recevoir 150 démos, donc il va falloir faire le tri, d'accord. Je pense que ça, c'est très important. Eux, ce qu'ils attendent, déjà, c'est votre voix. La voix telle qu'elle va sortir, d'accord. Pas la voix comme elle va être traitée, parce que votre traitement de son, que vous ayez un Omnia chez vous, un BBX, un DBE, ou pourquoi pas, je ne sais pas moi, un simple plugin gratuit de chez Audacity, il s'en fout de ça, lui, hein, d'accord. Lui, ce qui l'intéresse vraiment, c'est votre voix au naturel, d'accord. C'est pas le rendu antenne que ça va donner, c'est vraiment le côté voix, d'accord. Votre voix, comment elle est qu'elle est douce, est-ce qu'elle est plutôt rocailleuse, est-ce qu'elle est aiguë, grave, médium, etc. Donc ça l'intéresse, d'accord. Chose importante, la manière de parler, le flux. Est-ce que vous parlez rapidement? Est-ce que vous parlez lentement? Est-ce que on comprend bien quand vous parlez? Est-ce que vous articulez correctement, etc., etc. D'accord, hein, la cohésion également avec son antenne. C'est pour ça que c'est important de faire une bonne maquette avec effectivement se projeter. Parce que bah, là, si vous postulez par exemple pour Sud Radio ou pour Alouette, et vous faites un speak façon Alouette ou Sud Radio, eh bien en fait il va pouvoir se rendre compte en se disant tiens là si par exemple c'est effectivement si j'écoute ça sur ma radio est-ce que ça choque ou pas, d'accord. Donc il va regarder ça, il va voir si le timbre correspond. Par exemple une voix très grave sur Énergie, ça va plus pas choquer mais ça va voilà on va se rendre compte. D'accord. Alors que effectivement, si vous avez une voix plus médium et tout ça, ça va beaucoup mieux passer. Ok. Ensuite, eh bien, il y a donc ça, c'est lui, c'est ce qu'il va regarder. C'est tous les plus que ça va apporter pour son antenne. D'accord. Il y a aussi des choses dont il s'occupe absolument pas. La qualité du micro, par exemple. Hein, il s'en fout, puisque de toute façon, vous allez bosser avec son matériel, d'accord. Mais moi, j'ai beaucoup de demandes comme ça, de gens, depuis que j'ai la chaîne YouTube d'ailleurs, qui me disent « Ah, mais comment je fais un traitement de son à la Skyrock, à la Énergie, parce que j'aimerais envoyer une démo, parce que machin... » Non, t'as pas besoin. À la limite, t'as même pas besoin d'un compresseur final, d'un traitement final, etc. C'est un peu plus joli, j'admets. Mais t'as pas besoin de trop trifouiller ton son, parce que le mec qui va te recruter, il s'en fout. Et plus c'est professionnel, plus il s'en fout, en fait. C'est ça. Hein. Y a que les amateurs qui aiment quand ça brille de trop. C'est pour ça que les gens, par exemple, qui ont un iPhone, par exemple, peuvent faire beaucoup moins de choses qu'avec un Android. Et pourtant, ils l'ont payé 2 fois plus cher. Hein, c'est pas pour critiquer ceux qui ont un iPhone, mais c'est pour le principe. C'est-à-dire qu'avec un iPhone, tu peux pas installer Linux dessus, par exemple. Tu peux pas avoir vraiment accès aux lignes de commande. Tu peux pas développer tes propres applications, etc. Alors qu'avec un Android, tu peux le faire. Voilà. Donc, en fait, vous voyez, plus on est professionnel, en fait, plus on se fout du détail, du physique et tout ça. Donc, la qualité du micro, le traitement de son et tout ça, à partir du moment où la voix est audible et que c'est propre, faut que ce soit propre quand même, hein, si on entend votre mère en train de faire la cuisine avec des bruits de gamelles et tout ça, si on entend votre chien en train de hurler et le paysan d'à côté qui gueule après le voisin parce que son chien a mangé une vache, là non, c'est clair, non, soyez quand même un peu professionnel, d'accord. Voilà, c'est ça c'est très très important. Donc on s'en fout du traitement de son, on s'en fout à la limite du micro, on s'en fout même si le tapis musical il est moche ou quoi que ce soit, d'accord. Non, il faut quelque chose de cohérent. Dans la démo, il faut une certaine homogénéité, c'est-à-dire qu'il faut que vous parliez, il faut qu'on entende bien votre voix, tout ça, il faut que ça s'enchaîne bien, d'accord, entre votre voix, les éléments de jingle, les éléments musicaux, etc. Il faut aussi que on entende bien si vous maîtrisez l'aspect sonore du bed, du tapis musical, s'il est trop fort ou trop faible pour la voix et tout ça. Je vais vous raconter un exemple, mais
Moi, j'ai un ami qui était recruteur à l'époque pour une grande radio, Autoroute FM, que vous connaissez peut-être. Et il me disait comme ça, en fait, on a recruté une personne, je l'ai pris, pas parce qu'il était meilleur que les autres, mais c'est parce que c'est le seul qui ne jouait pas avec son curseur pendant qu'il parlait. Tu sais, genre, bonjour et bienvenue, merci d'être avec nous. Et vous en avez qui font bonjour, hein, bienvenue, et ils mettent le tapis musical, ils remontent entre chaque truc, etc. Il m'a dit, mais ça, ça fait fourrin, quoi. Un tapis musical, ça bouge pas, etc. Ça, je vous l'ai déjà dit dans les démos, d'accord? Bon, je suis désolé, je vois que j'ai mis 30 minutes, mais on aura encore bien des choses à dire, alors je vais arrêter là, évidemment. Mais voilà, si vous avez des questions, si vous avez des envies, n'hésitez pas. Si vous avez aussi des choses que vous voulez faire écouter, vous pouvez le faire. Et vous serez les bienvenus. Vous avez la possibilité de m'envoyer ça directement sur la page Facebook Apprenez la Web Radio en MP. Comme ça, je les reçois, je les écoute au fur et à mesure et tout ça. C'est beaucoup plus simple, d'accord? Ok, bon, écoutez, j'espère que vous aurez appris des choses, et puis si vous avez des questions, des interrogations, ou des expériences à raconter à ce propos-là, on pourrait faire peut-être un melting pot, un pot pourri, parce que j'aime pas le terme français, de ce genre de choses, de vos expériences réussies ou ratées en radio, ça pourrait être sympa. Voilà. Donc n'hésitez pas, et à tout bientôt dans Apprenez la Web Radio. Ciao.